CongoDirect.info, Tour du monde, l'émission Objectif 2019-2016, 9 décembre 2016. C'est avec le secrétaire général Jean-Marc Kabound que nous allons aborder l'actualité. Bonjour monsieur le secrétaire général. Bonjour. Le dialogue national Made in Kabila a accouché d'un accord. Et cet accord soutenu par le président africain. N'est-ce pas une perte de vitesse pour l'UDPS et le rassemblement? Non mais on doit clairement se dire que ça a accouché d'une souris. L'accord là, c'est n'importe quoi. En fait, s'ils appellent ça accord, nous au niveau du rassemblement, au niveau de l'UDPS, nous considérons cela comme un document de travail. C'est juste un document de travail que nous comptons confronter aux résolutions de notre conclave et sortir un accord crédible qui pourra vraiment apaiser la tension dans notre pays. Un accord déjà qui accorde à Kabila un bonus, tout est biaisé à partir de là. Vous voyez, lorsque dans ces pays, les gens se mettent à s'arranger entre eux pour accorder une prolongation à Kabila. Cela dénote vraiment d'une mauvaise foi et ça s'apparente à une provocation au peuple congolais. Parce que le peuple congolais aime ou le peuple congolais soutient une prolongation de mandat de Kabila. Non, le peuple veut l'alternance le 19 décembre 2016. Donc c'est le bien fondé même de notre dialogue que nous envisageons. Un dialogue qui va respecter notre constitution. J'entends ces gens-là dire que nous avons signé un accord qui respecte notre constitution. Ils doivent cesser de se moquer du peuple congolais. Ils doivent cesser de se moquer du peuple congolais. Que veut dire respecter la constitution? Mais la base, le fondement même de notre constitution se trouve dans son préambule. Ça se trouve dans l'article 5, dans l'article 220 de notre constitution. Et lorsqu'on accorde déjà quelqu'un qui a déjà passé ses 2 mandats, on lui accorde un bonus et on veut faire croire à l'opinion qu'on a respecté la Constitution, c'est vraiment de l'entorse, c'est du n'importe quoi. Nous disons que ce qu'ils ont fait, ils avaient le droit de le faire, de réfléchir, ils ont ces documents de travail, nous allons les confronter aux nôtres et nous allons ressortir un accord qui va apaiser la tension. C'est-à-dire quoi? Un accord qui va préciser clairement l'avenir de ces pays après le 19 décembre. Un accord aujourd'hui du CG, n'est-ce pas, pour violer encore la Constitution? Est-ce que c'est possible d'organiser les élections dans les délais? Ok. Il n'est pas possible d'organiser les élections dans les délais. Ça, c'est vraiment un acquis. Nous n'en disconvenons pas. Mais allons-nous donner de la prime à ceux qui n'ont pas organisé les élections, à ceux qui ont dévoyé notre processus électoral? Loin de là. Et dans le dialogue, nous allons identifier les véritables causes qui ont fait qu'on n'ait pas les élections dans les délais constitutionnels. Identifier même les auteurs et tirer toutes les conséquences. Donc, si on ne peut pas organiser les élections dans les délais constitutionnels, au moins nous pouvons respecter la Constitution en ce qui concerne la durée et le nombre de mandats. Donc, M. Kabila quitte le pouvoir le 19 décembre et la classe politique se met autour d'une table pour désigner une autre personne qui pourra assurer l'après-19 décembre jusqu'à l'organisation des élections. Pourquoi nous disons ça? M. Kabila a l'habitude de ne pas respecter les accords. C'est quelqu'un qui marche sur notre constitution chaque jour. Et il ne donne aucune garantie de respecter un accord politique si lui est au pouvoir. Donc, M. Kabila, aussi longtemps qu'il sera au pouvoir, il n'organisera jamais des élections dans ce pays. À moins qu'il obtienne un 3e mandat. Et si il ne sera pas dans la possibilité d'obtenir la révision constitutionnelle pour un 3e mandat, il multipliera toujours des difficultés, des déblocages et pour se maintenir au pouvoir. Nous avons dit, il n'est pas question. Notre constitution sera respectée dans la lettre et dans son esprit. Donc, Kabila part le 19 décembre et nous envisageons ce que nous avons appelé un régime spécial
Pourquoi un régime spécial? Parce que c'est spécial, ce n'est pas prévu dans la Constitution. Notre Constitution a prévu des situations telles qu'un président de la République finit ses 2 mandats, il organise des élections, il part. Ou carrément, un président de la République est dans une situation d'incapacité et il est remplacé par le président du Sénat. Dans 90 jours ou 120 jours, il organise les élections. Mais maintenant, nous sommes dans une situation où il a fini son mandat, son 2e et dernier mandat. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Qu'est-ce qui arrive par après, lorsqu'on n'organise pas les élections? C'est très spécial. C'est pourquoi nous pensons que le régime qui va suivre après doit être spécial, mis sur pied après une longue réflexion. Mais où est la place du président du Sénat? Non, mais le président du Sénat lui-même est hors mandat. Il ne peut pas se prévaloir de quelque chose parce que lui-même est hors mandat. D'ailleurs, il est doublement hors mandat. Et nous ne sommes pas dans cette situation de vacances. Nous sommes dans une situation de la non-organisation des élections, voulue par M. Kabila. Comment voulez-vous que le président du Sénat puisse assurer une transition? Il est hors de question. Hors de question. Nous sommes dans une situation très spéciale. C'est pourquoi toutes les intelligences sont arrivées à une conclusion telle que le peuple congolais doit aller à un dialogue inclusif pour trouver des solutions à cette crise que M. Kabila a créée de lui-même. Il crée cette crise, il plonge la confusion dans le peuple congolais et avec toutes les conséquences qui pourront advenir, malheureusement. Monsieur le secrétaire général, vous parlez du régime spécial. C'est-à-dire qu'il y aura un accord qui doit intervenir. Juridiquement parlant, êtes-vous conscient qu'après le 19, s'il n'y a pas élection conformément à la Constitution tombe? Non, non, cela n'arrivera pas. La Constitution ne tombera pas. Nous allons préserver cette Constitution avec l'article 64. Monsieur, les législateurs étaient très prudents. La Constitution ne tombera jamais. Elle sera protégée. Le peuple va protéger sa Constitution avec l'article 64. Aujourd'hui, il y a des manœuvres au niveau des gouvernants. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils tiennent. Ils disent il n'y aura rien. Avant le 19 sera comme après le 19. Votre réaction? Ça, c'est jouer avec le feu. Ça, c'est jouer vraiment avec le feu. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il faut calculer les degrés de la prise de conscience que le peuple congolais a démontré le 19 et le 20 pour s'imaginer ce qui adviendra le 19 et le 20 décembre. Le 19 décembre plutôt. Je dois vous dire, de ma mémoire de politicien, je n'ai jamais vu une marche. Dans une marche, on tire sur quelqu'un et les autres manifestants, en lieu et place de fuir, ils récupèrent les cadavres tués en leur présence et ils foncent avec. Donc je vous dis qu'il y a une prise de conscience. Il faudrait que nos amis de la majorité cessent de jouer avec le feu. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en face d'un peuple déterminé, en face d'un peuple prêt à tout pour préserver la démocratie, préserver sa liberté. Donc, ou est ainsi comme disent les Anglais, mais moi je suis convaincu que le 19 décembre, le peuple congolais va se prendre en charge et M. Kabila partira bel et bien. Passons maintenant, Monsieur le secrétaire général, qu'en est-il du meeting du 5? Est-ce que l'autorité est déjà saisie? Là, vraiment, je n'ai même pas à polémiquer. Nous avons prévu notre meeting le 5 novembre. C'est constitutionnel, oui ou non? La Constitution nous autorise, oui ou non? Il faut quand même informer. Mais bien sûr que nous allons informer. Et après l'information, qu'est-ce qu'on attend? Pas la réponse d'André Kimbuta. C'est déjà fini, nous sommes dans un régime d'information. Nous tiendrons bel et bien notre meeting. Il n'est pas question qu'on nous dise aujourd'hui que les manifestations sont suspendues. Sur base de quelles dispositions constitutionnelles légales? Non, on ne va pas se réveiller d'un matin, on prend une décision qui viole la Constitution et le Congo ne va pas continuer à vivre des soirs comme ça. C'est le tour du monde avec CongoDirect.info, l'objectif 19 décembre 2016. Un mot pour tous les combattants qui sont partout dans le monde. Ici, je voudrais dire à tous les combattants éparpillés dans le monde entier que le moment est arrivé
pour une prise de conscience collective et nationale. Au lieu de se poser des questions si Kabila partira, oui ou non, au lieu de se remettre en question, de dire que Kabila a des policiers, des militaires, il refuse de partir, ainsi de suite, moi je demande au peuple congolais éparpillé dans le monde entier de prendre conscience, de se lever comme un seul homme, de se déterminer pour en finir avec cette dictature. Je crois que résigner à ce moment, c'est très suicidaire. Accepter de vivre esclave chez soi, c'est vraiment ridicule. Le peuple congolais doit prendre conscience, le peuple congolais doit se déterminer cette fois-ci à en finir avec le régime de Kabila. Parce qu'il y a certains, j'entends certains dire que ça sera impossible, Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Non, mais il ne peut pas quitter le pouvoir de lui-même, c'est un dictateur. Si, il faut que nous attendions que Kabila quitte le pouvoir de lui-même. Nous attendrons longtemps. Nous attendrons longtemps. Ils sont dans une logique de maintenir Kabila au pouvoir jusqu'en 2030, ça c'est connu. Et il n'y a que le peuple congolais qui a le devoir sacré de défendre notre constitution, de défendre la nation. Et j'en appelle à la prise de conscience de tous les Congolais éparpillés à travers le monde entier. C'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Chers internautes, c'était le CG Jean-Marc Boundlom fort du moment de l'UDPS. Dona Moboyaï, la base de Belgique, c'est votre émission. Objectif 2019. Daniela Victoire Certa en Belgique, c'est votre émission. Jeannot Kabouya, l'émission est là. Je vous remercie beaucoup, monsieur le Président. Merci beaucoup.